Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Aujourd'hui, on a de la grande visite. Jeannie Duquette. Jeannie Duquette, bonjour. Bonjour. Écoute, bienvenue à l'émission. Jeannie Duquette, c'est elle qui a écrit ce beau livre-là que j'ai lu, comme on dit, d'une traite au Québec. Faire une femme de soi. Écoute, on va en parler, c'est certain. Tu as déjà écrit un livre qui s'appelle « Les 7 clés du leadership féminin ». Ouais. Tu donnes des conférences, mais au départ, et ça, c'est ça qui va ressortir là, dans ce témoignage-là aujourd'hui, et des leçons que tu en as tirées de cette carrière-là dans le showbiz. Mm-hmm. Alors, comme je disais tantôt, on a toute une opinion là-dessus, là, sur les différents artistes et tout ça, mais c'est un métier, c'est un art, en fait, là, d'être à la tête de ces artistes-là, des événements, des étiquettes de disques aussi. C'est une compagnie de production de disques et de spectacles, hein, dans le temps qu'on vendait encore des disques. Oui, c'est ça. Des disques, la musique, production de musique, Oui. Mais je suis avocate de formation. Oui, c'est Avant vrai. tout, j'ai commencé dans un bureau d'avocat. Oui. Et je suis... bon, par un concours de circonstances, dans il a appelé à mon bureau une journée, puis il voulait avoir les droits sur un groupe qui s'appelait La Chicane. Et là, moi, je le connaissais pas, mais j'avais déjà fait des mandats pour sa compagnie. Et puis on a réglé ce dossier-là en 1 mois. Puis 1 mois plus tard, il m'a offert de devenir PDG de sa compagnie. Incroyable. 1 mois. J'avais 28 ans. Une fois qu'on a eu réglé le dossier, il m'a dit « Où est-ce que je peux t'envoyer quelque chose de confidentiel? » C'était le début du web. Là, j'avais dit « Par courriel, tu sais. » Puis là, j'ai reçu l'offre d'emploi de mes rêves. Par fax? Non, par email. Puis oui. là... il avait fini par, je me vois tout le temps m'assumer de son courriel. Il dit, "It's about time somebody saves you from all those lawyer jokes." OK? Toutes les jokes d'avocat, il était temps que quelqu'un te sauve de ça. Puis, c'est drôle, mon bureau d'avocat, c'était là, autour de la bourse. OK. Juste là. Puis, moi, j'avais répondu merci. Puis, j'ai dit, mais what are you gonna do about the blonde jokes? Fait que déjà, ça commençait notre collaboration. Non, mais on collaborait vraiment super bien. Mais là, je veux préciser quelque chose. Oui, je suis avocate de formation. Oui. Mais je suis aussi une barmaid. Ah oui! C'est quand même important dans mon parcours parce que si j'avais pas été barmaid pendant 8 ans dans des bars rock, mais on parle là, Metallica, on parle Slayer, on parle du gros heavy metal, j'ai été moi barmaid dans le bar où je me tenais quand j'étais jeune. Oui. J'ai compris vite moi qu'être payé pour faire quelque chose que tu ferais anyway, c'était le fun. Ma passion, c'était le show business. Puis je m'intéressais à ça dans mes temps libres. Un jour, j'ai fini par être payée pour faire ça. Mais c'était la même chose. Là, je suis jeune, j'ai 17 ans. Bon, là, faut pas le dire, hein, j'avais des fausses cartes. Oh, oui. Mais j'ai 17 ans, puis le bar où je me tiens, la fille, je l'entends démissionner. Je suis allée voir le boss, puis j'ai dit, je veux sa job. Et parce que je me tenais là, anyway, fait que j'ai commencé à être payée pour me tenir à l'endroit où je me tenais. Puis ça a fait que j'ai côtoyé un paquet de musiciens avec qui j'ai fini par travailler, des producteurs, parce que c'était des bars où il y avait des groupes de musique live, tu sais. Alors, j'ai appris à connaître énormément de monde dans ce milieu-là. C'est ce qui a fait que la fille qui débarque du grand bureau d'avocat, puis c'est vraiment une compagnie de production où il y a du monde qui joue au basketball dans les corridors, là, elle sait comment se débrouiller un peu, tu sais, ou quand il faut qu'elle gère des équipes de tournée, des techniciens, elle sait comment leur parler aussi. Ouais. Tu sais, si j'avais pas eu mes années d'un bar, je suis pas sûre que j'aurais été aussi à l'aise que ça. Comme Fred Pellerin dit, là, tu sortais de Tremont, puis de Brébeuf, puis de l'université, puis tu étais avocate pendant des années, mais tu te croyais plus que je suis une fille de campagne mais aussi, là, j'ai déménagé pas mal, mais tu sais, je suis une fille qui a vécu en ville, à campagne, tout ça, fait que j'ai appris à m'adapter à mes environnements aussi. C'est un peu ça la production, hein. Tu gères un paquet de monde qui font un paquet de métiers différents, tu sais, des techniciens, des créateurs, que ce soit de l'éclairage, que ce soit de la réalisation d'albums, de musique. Donc, faut gérer un paquet de monde qui se ressemble pas. Puis, mais les faire croire en une même passion. Tu sais, fait que cette passion-là que j'avais vraiment depuis que j'étais jeune, la passion du show business. Moi, parle-nous-en de cette partie-là, là, quand t'étais toute ouais, je le raconte dans le livre, 9 ça. Ans, 8 ans, ouais. Ben, j'étais jeune, puis avec ma grand-mère, tu sais, on regardait le lundi, on se souvient du lundi, là, à cette époque-là, on regardait le lundi, puis où je regardais des magazines où je voyais mes émissions préférées dans le temps, c'était Chips, puis La Petite Maison dans la Prairie, puis tout ça. Puis moi, vite, je me suis intéressée à tel acteur fait tel salaire, tel acteur a démissionné, il a fallu en mettre un autre. Puis bref, tout ça pour dire que
quand t'étais le temps, tu venais faire des recherches à l'école. Là, au lieu de faire ça sur le chat et le chien, moi, 6e année, j'avais fait ça sur le fabuleux succès de La petite maison dans la prairie. Incroyable. Fait que là, j'avais écrit les coûts de production, les coûts des acteurs, comment ils faisaient pour monter l'émission. Ça me passionnait. 11 ans, ça. là, en 6e année, on a quoi, 11 ans, c'est ça? Ouais, je me souviens que ma prof, elle n'en revenait pas, tu sais, de tout ça. Alors que moi, tu sais, c'était un mardi, tu sais. C'est normal, ouais, c'est comme une journée, une affaire que je faisais pour le fun chez nous. Ouais, Puis au même titre, quand j'étais jeune, je le faisais pour le fun. J'écoutais de la musique ou de la nouvelle musique, je me disais ça marche, ça marchera pas, ça, ça. Tu C'est collais les devenu shots. mon métier. Oui. Tu sais, je raconte que j'avais une petite photo de Bon Jovi, là, Oui. bien avant qu'il devienne Oui. big. Là, puis j'avais dit à mes amis, ça va être une grosse vedette. 4 ans avant que C'est incroyable. ça marche, mais c'était à l'époque, je me trouvais drôle à faire ça. Je faisais ça pour le fun. Je savais pas qu'un jour, ça allait Fait être mon que métier. qu'est-ce que tu penses qui est là-dedans, là, comme trait de caractère ou qualité ou patente qu'un être humain a ou a pas, que toi, t'avais là, pour ça? Là, Ben, c'est qu'il faut suivre ses passions. Parce qu'il faut aussi dire que j'ai fait mes études en droit, mais j'ai quand même commencé à poser des questions sur le show business aux gens que je connaissais. Je me souviens, j'ai invité du monde à dîner que je connaissais à peu près pas. Quand ça? Qui faisait de la production. Je te dirais pendant mes années d'avocate. Là, Ah mais, oui? j'étais Ok. 5 ans en cabinet, mais tu sais, là-dessus, 2 ans d'étudiante et stagiaire, 2 ou 3 ans, j'ai pratiqué 2 ans. J'ai pas été quand si même. longtemps. Là. Ouais. Tu sais, je suis barreau 95, puis le 5 mai 99, je suis devenue présidente de DKD. Fait que, tu sais, j'ai pas été si longtemps que ça. Mais pour les Français qui nous écoutent, parce qu'il y a des Européens, là, Donald Key Donald, c'est un peu... c'était chez nous, ici, au Canada. Gilbert au Québec. Coulier. Ah oui, c'est ça? Gilbert Ah oui. Coulier, que je connais. Ah oui, c'est que j'ai vrai? eu la chance de côtoyer. Moi, Ok. s'il y a des Français qui nous écoutent, j'aurais tellement aimé que le Québec tombe en amour avec Nolwenn Leroy, qui était une de mes signatures françaises. Tu sais, il y a Corneille, qui est connu en France, qui était avec nous. Oui, oui. Mais moi, j'aurais aimé que Nolwenn devienne connue au Québec. Fait que les Français connaissent bien Nolwenn, qui est une amie avec qui j'ai eu le grand privilège de travailler. Alors, écoute, dans cette incarnation-là, qui était la petite Jenny, d'après toi, il y avait quoi d'inscrit comme passion? C'était la passion de quoi? Tu sais, j'ai souvent pensé que j'aurais aimé, moi, tu sais, être créatrice. C'est pour ça que je suis tellement heureuse d'écrire maintenant. Tu sais. Oui. Donc, je pense que je voulais écrire. C'était déjà une passion. Donc, j'avais une passion pour les arts, le dessin aussi, tout ça. Mais j'avais une passion des chiffres aussi. Ça m'intéressait. Alors, je posais des questions, je me laissais guider par ça. Mes meilleurs amis sont devenus des gens aussi impliqués en musique. Quand tu dis que tu posais des questions, tu te posais une question? Non, ou tu posais une question à quelqu'un? OK, mettons, le père du chum... Non, la mère du chum d'un de mes amis elle travaillait dans le showbiz. Je l'invitais à dîner. Ah oui, déjà. Là, je lui posais des questions. Je lui demandais c'était quoi son métier, tout ça. J'avais fait ça. Le père d'une de mes amies était un auteur pour la télévision. OK, il y a la Je curiosité. lui avais dans le posé fond, des questions. Je voulais connaître c'était quoi son métier. Tu sais, ils disent souvent, Valérie Plante, là, qui vient de gagner, là, comme mairesse là, de Montréal, là, elle a dit qu'elle se voyait. Ouais. Elle se voyait dans cette position-là. Tu te voyais quoi? Est-ce que Tu te moi, voyais je où? me Ouais. voyais comme productrice? Ah, certainement que j'en rêvais, en tout cas. Puis je lisais beaucoup de biographies. Oui. Entre 20 et 30 ans, là, j'ai lu toutes les biographies de gens d'Hollywood. Là, Ah tu sais, oui, comment ah ils oui, sont ah devenus oui, ah oui. producteurs. Ah oui, ah oui. J'aimais aussi le behind the scene. Donc, oui, j'avais une conscience des chiffres qui faisait que la production, c'était un naturel pour moi. Mais c'est incroyable pareil, hein, quand on regarde ça, là, tu sais, c'est comme si tu avais d'inscrit dans ton ADN quelque chose qui devait passer de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, là, que tu avais là, déjà là, instinctivement, naturellement, comme habileté, parce que tu n'avais pas juste la passion, mais tu semblais avoir l'habileté là, pour décortiquer les chiffres, puis savoir c'est quoi, puis avoir le pif, comme on dit, d'avoir le nez pour certains artistes, puis que ça devienne 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ton métier, puis non seulement c'est un rayonnement, là, c'est pas juste un petit métier là, de coin de rue là, que t'as incarné là, dans ta carrière, c'est que t'es devenu PDG de la plus grosse boîte Et puis moi, de je production. pensais sincèrement, tu sais, faire mes premiers pas dans ce métier-là, peut-être comme je voyais, en tout cas, c'était un grand privilège qui m'est arrivé, moi, de devenir PDG d'une entreprise. Mais bon, j'ai 28 ans, puis à cette époque-là, tu sais pourquoi le livre s'appelle Faire une femme de soi? Hein? On va en jaser un peu. C'est qu'évidemment, là, 28 ans, je me souviens quand là, j'ai accepté dans ma grande naïveté tout ça, là, tu sais, moi, j'ai pas eu à percer le plafond de verre, hein? Je
tout de suite rentrée. Puis moi, 2 ans plus tard, je siégeais sur un conseil d'administration avec des gens des grosses banques puis tout. J'ai pas couru après le pouvoir. Il m'a été livré sur un plateau d'argent. Okay. Mais Dieu sait que j'ai dû lutter pour le garder. Okay. Puis l'enjeu, quand on accède au pouvoir, c'est qu'on parle beaucoup aux femmes accéder au pouvoir, allez-y. Mais la game, là, c'est de rester. Okay. Et ça, si on prend pas le temps d'y penser, ça ne marchera pas. On n'a jamais parlé de ça. Non. Puis c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre. Ça, c'est le premier, mais si j'ai pu écrire le premier, c'est parce que j'ai vécu celui-là. Oui. C'est-à-dire que mon premier réflexe, donc, j'accepte la job, là, je me dis, il faut que je fasse quoi si je deviens productrice? Il faut que j'agisse comment? C'est quoi mon rôle de leader, tu sais? Alors, j'ai voulu, puis là, tu le vois au début, je travaille comme une folle. Oui, je travaille fort, je suis passionnée, je suis douée, je peux le dire de même, là, je suis douée. Mais d'un autre côté, j'ai pas eu de modèle. Et je ne connais pas le leadership comme on pourrait l'apprendre. J'ai pas fait d'école de gestion. Alors, je me plante là, de façon magistrale. Seigneur. Mais c'est parce qu'au début, je veux copier les modèles que j'ai eus, puis c'est tous des gars. C'est tous des gars. Fait qu'essaye de faire la même chose qu'un bonze de 60 ans, légendaire, toi. C'est une différence tant que ça. My God. Mettons le même objectif, les mêmes paramètres, les mêmes variables. C'est encore prouvé, là. Les doubles standards. La fille, c'est une bitch. Le gars, c'est un grand talentueux, là. Mais toi, mettons, t'as 35 ans, il y a 35 ans, vous rentrez dans le même problème. Tu peux pas modéliser un homme. Et tu sais, ils l'ont fait à Harvard, il y a une étude, il y a pas longtemps, là. Tu sais, ça fait pas 20 ans, là. Ça fait comme 5 ans, mettons, ou 4 ans. Ils ont donné en étude de cas à des étudiants du MBA le profil de 2 gestionnaires. Tu sais, un gars, une fille. Oui. Il fait la même chose. Il y en a qui ont analysé le gars, il y en a qui ont analysé la fille. Puis le gars, il est talentueux, doué, bon, les deux, tout ça. La fille est bitch, opiniâtre, c'est ça. Parce que c'est... Mais là, j'ai voulu réfléchir à ça. Puis ce que je pense qui m'a permis de m'en sortir sur le terrain, c'est que j'ai vite tassé ça. J'ai arrêté d'avoir l'air d'un gars. Parce que si je faisais les choses comme eux autres, c'était mal perçu. D'avoir l'air d'un gars ou de vouloir avoir l'air d'un gars? Bien, d'essayer de copier les modèles que j'avais eus. Il a fallu que je me trouve mon propre style, ma propre façon de faire assez vite parce que je voyais que je glissais sur une pleure de banane. C'était clair. Parce que c'est ça, c'était mal perçu. Puis là, on veut être aimé, on est boss, mais on veut pas justement que tout le monde dise « Oh my God, et bitch ». Puis il y a des clients. Puis il y a des clichés, tu sais, dans le milieu. Tu sais, dans le milieu, là, à l'époque, puis ça me mettait bien dans mon dit, là. Les filles dirigeantes, le peu de filles qu'il y en avait, là, ils étaient toutes connues comme des folles finies, tu sais. Puis les gars, c'était des êtres créatifs, torturés et génial, tu sais. Surtout... Fait que, tu sais, ça, là, tu sais, ça me mettait à maudit d'un côté, tu sais, tu dis, OK, on peut pas changer les perceptions, mais on peut gérer comment nous, on réagit face à ça. Fait que moi, j'étais assez imperméable à la critique. J'étais capable d'en prendre. J'étais capable de prendre la pression. J'en encaissais beaucoup. Est-ce que je te dirais pas qu'à un moment donné, puis là, tu t'en rends compte, là, à un moment donné, j'en ai tellement de pression sur les épaules, puis je le dis pas. Hein? Je le dis pas aux autres, tout ce que je vis comme dirigeante. Fait que j'ai la mèche courte. Ah ouais, puis là, tu sais, j'ai une de mes amies qui a lu le livre et qui me côtoyait à cette époque-là. Elle dit « Oh my God! » Elle dit « J'avais aucune idée de ce que tu vivais. Tu pouvais bien trouver que tu avais la mèche courte. » Elle dit « Parce que, excuse, là, tu avais 3 millions de battes. » Ben, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est parce que tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup d'enjeux. Moi, je voulais protéger mes artistes, je voulais protéger mes équipes. Puis, je cachais tous les enjeux ou les périls qu'on connaissait en business. C'est parce que gérer de l'humain. Tu sais, souvent, moi, je gérais une entreprise, on avait X millions de chiffres d'affaires par année, mais moi, je ne dépendais pas d'une bouteille que tu mets sur un étalage puis qui fait le beau, là. Tu sais, là, moi, ma bouteille, elle me disait, ça me tente pas de me lever un matin, j'ai pas le goût d'y aller, j'ai pas le goût de faire ça, puis là, il m'arrive ça, puis ça marche pas, puis tel contrat, je le veux plus, anyway. Puis... Ouais, puis les chicanes entre groupes. Parce que là, au départ, bon, faut gérer un groupe qui a du succès. Faut gérer le succès. Ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'entrepreneuriat puis qui disent tout le temps, moi, j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur de l'échec.
C'est le succès qu'il faut préparer. Parce que quand ça marche, t'es dans le jus. On est habitué d'échouer, absolument. Oui, mais quand ça marche beaucoup, Ouais, c'est ça. ouais, Puis quand ça marche beaucoup, tu sais, gérer aussi, je te dirais. Moi, j'ai travaillé avec des artistes, c'était pas des artistes établis. Donc, c'était des gens qui partaient de l'anonymat, puis qui arrivaient au gros vedettariat. Donc, ils devenaient connus. Être connu, là, c'est quelque chose dans la vie de quelqu'un, là, du jour au lendemain. Quand les gens t'accostent, puis tout ça. Sans là, dans arrêt. la rue, ouais. Tu sais, ton succès, tu deviens dans l'œil du public tout le temps, puis c'est beaucoup à gérer. Puis je te dirais que moi, j'en ai eu 4 qui ont eu un énorme succès, puis il n'y en a aucun qui l'a géré de la même façon. Okay. Tu sais, ça dépend de l'être humain que tu es. Tu sais, il faut être très solide pour avoir une carrière dans l'œil du public. Les gens pensent souvent, « je vais être une vedette, ça va guérir mes plaies. » Au contraire, tes plaies vont te faire tomber, mon grand. Ah oui. Parce que il faut être très solide. Ceux qui durent sont des gens très équilibrés, qui vont travailler leur équilibre. Tu sais, sinon, ça grossit tout, le succès, puis l'œil du public. Ça grossit les défauts, comme ça grossit les qualités, ça grossit les insécurités. Fait qu'il faut être fait fort. Tu sais, du jour au lendemain, tout le monde qui te parle, puis tout le monde te connaît. Il faut être bon avec le monde aussi. Il faut aimer le monde. Et mon Dieu qu'il faut aimer le monde. Puis il faut les aimer pour vrai. Tu sais, moi, j'ai rencontré tu sais, Claudette Dion. Les Dion, là, ils ont ça. Ils aiment le monde. Céline, elle aime le monde. Claudette est pareil. Ils sont lumineux. Quand tu es dans l'œil du public tout le temps, faut que tu aimes le monde. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a qui sont gênés. C'est ça que moi je pense quand tu me racontes tout ça, c'est que on est dans un modèle d'affaires aujourd'hui où est-ce qu'il y a de plus en plus de micro-entrepreneurs, des infopreneurs, des gens comme toi puis moi qui donnent leurs conférences, qui vont écrire des livres, etc. Donc, on est des petites machines de 1, 2, 3, 4 employés, tu sais. Alors, je pense que, étant donné qu'il y a de plus en plus de travailleurs indépendants, travailleurs autonomes, que ce soit en France ou ici au Québec, aux États-Unis, c'est les espaces de travail, le WeWork et compagnie, tous les grands ateliers là, qui font que c'est une preuve que ça existe. Même Silicon Valley, là, avec autour de Google, c'est plein là, qui sont des sous-contractants. Cet aspect-là là, de tout le monde, surtout quand on demande aux Z qu'est-ce que vous voulez dans la vie, 80% disent on veut être riche, puis l'autre 50% dit je veux être célèbre. Ils sont pas prêts à ça. Est-ce qu'on est prêt, même en tant que on veut tout avoir, on veut tout avoir ce succès-là, on voudrait tout être connu, reconnu, mais en quelque part, ce que tu nous dis, c'est que là, il y a un paquet de monde qui s'en vont vers le mur, là. Oui, bien, c'est-à-dire qu'il faut s'équiper pour ça. Tu sais, je pense que une des choses qu'on sous-estime, là, c'est the amount of work, le travail que ça prend pour avoir de l'argent puis pour être connu. Ouais. C'est clair que ça prend un énorme travail. Ouais. Puis là, être connu, my God, être connu, à la limite, tu peux être connu. Tu sais, il y en a qui sont connus pour pas des bonnes raisons. Là, tu sais, mais pour être durer, c'est parce qu'une fois que tu y goûtes à ça, pour durer, il faut être prêt. Puis, malheureusement, il y a des gens qui l'ont pas au bon moment, puis ils étaient pas prêts. Puis, ils vivent avec des regrets, c'est dur. Là. Mais tu te dis, j'avais tout ça, j'ai plus ça. Mais c'est un peu ça ma question, Janie, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt? Est-ce qu'il faut aller en thérapie? Il faut-tu méditer sur... c'est la même affaire que, tu sais, les dirigeants d'entreprise, tu sais, un chanteur ou une chanteuse devient PDG. Parce que eux autres, ils vont diriger un paquet d'équipes. Ils deviennent des PDG d'entreprise. Exact. Donc, ils ont besoin... Tu sais, je veux dire, les filles du show business, là, tu sais, les Véronique Cloutier, les Guylaine Tremblay, c'est des filles, c'est des femmes d'affaires, en plus, parce que leur oui ou leur non, ça a de l'impact sur des dizaines de familles, puis des dizaines de... Puis ça, cette pression-là, là, tu sais, oui, tu vas être connu, mais le fait que tu te lèves le matin, là, il y a peut-être 44 familles qui en dépendent. Puis il y a des gens qui réalisent pas que cette pression-là, ils vont l'avoir à ses épaules. Il faut l'avoir à ses épaules. T'as raison. Mon artiste préféré, Gino Vanelli, il était sur scène l'autre jour, puis c'est sûr qu'il n'est pas comme à son summum là, des années 80 puis tout ça. Mais il avait dit l'autre jour, il dit « A lot of people depend on me ». Puis là, je sais qu'est-ce que ça veut dire parce que moi, j'ai appris à connaître le band, puis la famille, puis tout ça. Mais tu sais, il y a le band, puis leur blonde, puis leur chum, puis il y a les choristes, puis il y a son frère qui était à production, etc. Fait que c'est certain que tu as raison. Céline Dion, c'est 1000 employés. Céline Dion Inc., c'est 1000 personnes qui travaillent pour elle, qu'elle donne un show à soir ou non. À tous les jours, au Canada puis aux États-Unis, tu sais.
Fait que, écoute, il nous reste peut-être un petit 2 minutes. Qu'est-ce qui ressort selon toi là, comme leçon là, de ce magnifique livre-là là, que je recommande à tout le monde? Si vous voulez en savoir sur les coulisses du show business, comment ça se passe, comment ça se passe quand on veut... parce que, il y a l'aspect... Qu'est-ce qui se passe en arrière quand on devient une grosse vedette? Qu'est-ce que ça prend pour avoir du succès? De retenir certaines leçons, un peu de ce que j'ai vu, en tout cas ce que j'ai appris. Moi, j'ai beaucoup appris des artistes avec lesquels j'ai travaillé. Puis j'ai peut-être que quelques leçons transparaissent là-dedans. Faut suivre son instinct, il faut travailler fort, mais il faut surtout pas s'oublier. Moi, je voudrais dire que plus ça allait, plus ma vie de PDG avançait, plus je me rendais compte que j'avais oublié que j'étais aussi une femme. Oui. Que j'avais aussi des tu sais, on peut jeter tout dans le travail pour arriver à un niveau de performance qu'on recherche, tu sais. Moi, le modèle de performance que je connaissais, c'était celui que les hommes nous ont fait connaître. C'est-à-dire avoir une grosse job, un gros char, des tailleurs, puis voyager partout dans le monde. J'avais tout ça, moi. Mais à un moment donné, je suis sortie du Centre Bell qu'on venait de louer pour Jonas, puis ça avait super bien marché. Il y avait du monde de l'international, puis je marchais toute seule. Puis je m'en allais dans un petit appartement pas loin d'ici, que j'avais loué parce que je venais de me séparer. Puis je me disais, il faut que je fasse plus que ça avec ce que je sais faire. Tu sais, c'est-à-dire que je trouvais que ça faisait pas des enfants forts de tout donner mon savoir, ma passion à juste ma job. Tu sais, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amoureux, j'avais tout mis dans le travail, pas assez dans ma vie à moi. Tu sais, j'étais pas équilibrée. Tu avais mis trentaine à peu près, là? J'avais vers la fin de la trentaine, vers 38, 39. Je me suis réveillée à temps parce que moi, je voulais des enfants dans la vie, tu sais. Je voulais une famille, c'était des valeurs importantes pour moi. J'attendais que ma vie se calme pour penser à moi, ma vie d'entrepreneur, mais ça se calme jamais. Fait qu'à un moment donné, il fallait que j'apprenne à me mettre en priorité. Il fallait que j'apprenne que j'étais aussi importante. Ma compagnie, oui, mais moi aussi. J'ai commencé à me choisir moi. Et les choses m'ont mené ailleurs, ce que je raconte dans le livre. J'ai eu des événements personnels qui m'ont amené à... Ça a transformé mon entreprise. Tu sais, je dirais, il me dit, Janie, tu fais encore du show business? J'en fais un peu. Je produis un spectacle par année pour la Journée internationale de la femme, avec Marie-Lise Pilote. Femme d'abord. Femmes ensemble. Donc, je fais un show par année. Je participe à plusieurs événements. J'essaie de supporter un paquet d'événements féminins là, qui me tiennent à cœur. Et donc, ça a transformé ma façon de faire les affaires aussi. Je te dirais que c'est plus facile maintenant. Je réussis à reconnaître. Plus facile maintenant faire de la business. Faire de la business, Puis vivre aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Tu sais, parce qu'on... On apprend, c'est l'expérience en fait. C'est pas juste d'écouter mon instinct féminin, mais c'est de choisir, ça peut être payant aussi des fois. Je recommande aux gens qui vont acheter le livre, qui vont commencer à le lire, de lire jusqu'à la fin parce que justement, ça vaut la peine parce que c'est à la fin que tout a plus de sens selon moi par rapport à ce que tu as vécu. Je pense qu'on a tous en quelque part une petite coquille à percer, puis ça vaut la peine de regarder ta renaissance, en fait, je te dirais que j'admire. Puis je t'admire personnellement. Merci, comme personne, comme leader aussi. Et puis j'espère que tu vas venir nous revoir dans le taxi. C'est pas cher. Oui! Le Perrier, faut... J'aime ça! J'aime ça! Oubliez ça, Uber! On appelle Marc-André! T'es très généreuse. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Marc-André. Salut, à bientôt. Bye.